Bonjour à tous, c'est Aminata pour Koumi TV pour votre revue littéraire. Alors, cette première émission et cette revue littéraire, j'ai voulu vous parler en fait d'un livre qui a l'image de cette chaîne, donc Koumi TV. Comme vous l'avez bien compris, c'est une chaîne à valeur culturelle, à valeur littéraire pour vraiment partager tout notre savoir au sein de cette communauté soninké. Donc j'ai choisi le livre Soundiata Keita, ou l'épopée mandingue, et comme vous avez bien pu le comprendre, ça relate un petit peu l'histoire de ce grand conquérant qu'est Soundiata Keita, écrit par D.T. Ndiaye. Alors, Djibril Tasmir Niane est un écrivain et historien guinéen né le 9 janvier 1932 à Conakry. Donc il est spécialiste de l'histoire du Mandé, notamment de l'Empire du Mali. Djibril Tasmir Niane s'est mis à l'écoute de l'Afrique traditionnelle, les paroles qu'il nous propose sont paroles de griot. Nous apprenons l'histoire de l'ancêtre du grand mandingue, celui qui par ses exploits surpassa l'histoire du fils du buffle, du fils du lion, Soundiata, l'homme aux noms multiples, contre qui les sortilèges n'ont rien pu. Alors, pour vous éviter en fait de vous raconter un peu tout ce qui se passe dans ce livre et surtout vous inviter à le lire vous-même, pour résumer, ça raconte donc cette histoire, enfin la biographie de Soundiata Keita, donc de ses premiers pas, on va dire, jusqu'au moment où il a été, où il a réussi à devenir grand empereur de l'Empire du Mandingue. Donc au-delà de ça, je vais vous parler surtout de pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre et et surtout pourquoi je pense qu'il est très important de lire en tant que soninké et surtout dans une communauté mandingue aujourd'hui au XXIe siècle. Alors moi, en tant que soninké qui parle français, qui a grandi en Égypte toute ma vie et qui a surtout été dans un programme français, on va dire que les programmes d'histoire, à mon avis, comme tout problème de diaspora africaine et des jeunes de mon âge et d'aujourd'hui, c'est qu'on va être amené à apprendre un programme français qui n'est pas vraiment le nôtre. Donc on a un petit peu ce problème d'identité où en tant que soninké, on apprend une histoire française, mais on ne parle pas en fait de grands empires africains et tout simplement en tant que personne, on ne se sent pas vraiment représenté. Et c'est peut-être triste à dire, mais chaque individu a besoin d'être reconnu à l'extérieur pour avoir confiance en lui. Donc à mon avis, comme vous, étant petit, on vous a tous parlé de ce grand Soundiata Keita. Mais quand les parents nous racontent des histoires, c'est avant de dormir, on n'est pas tellement concentré et il faut dire la vérité, un cours d'histoire, c'est tellement bien plus, il y a tellement bien plus de matière qu'une histoire racontée avant de dormir. Donc moi, en tant que petite fille, on va dire, et aujourd'hui en tant que jeune femme qui essaye surtout d'avoir confiance en elle, et surtout de me retrouver dans cette communauté soninké où toute ma vie j'étais, on va dire, où je me suis trouvée très loin géographiquement, même si à la maison on va dire qu'on a on a cette culture qu'on essaye toujours de cultiver, c'est que j'ai cherché mon histoire. Donc moi, en tant que personne soninké, j'ai toujours dû faire plus d'efforts, on va dire, pour connaître mon histoire qu'un petit français qui est dans un programme français et qui parle français, donc sa langue maternelle et sa langue, on va dire, culturelle. Donc ce livre-là, j'ai dû vraiment le chercher, on va dire, assez difficilement, mais pas tant que ça. Pas dans les petites librairies que vous connaissez telles que Gilbert Jeune, mais à la Fnac où vous avez vraiment un très grand choix de livres. Et ce nom d'édition, c'est Présence africaine, donc vraiment tous les livres qui parlent d'histoire et de grands empires africains. Et on se rend compte que surtout on a une histoire avant l'esclavagisme, avant les temps de l'indépendance, certes qui sont très importants, mais nous avons une histoire à connaître avant ça. Et c'est ce que vraiment j'ai voulu faire en lisant ce livre. Alors comme vous l'avez bien compris, vous savez tous ce qu'est des griots, c'est un petit peu, on va dire, l'identité de comment on transmet en tant qu'Africain notre histoire. Donc on va dire la faiblesse et la force de cette transmission d'histoire, c'est qu'elle est orale. Donc quand moi je vais décider de vous raconter une histoire, certes vous avez toujours un souvenir qui reste très vague et surtout immatériel, alors que si je vous écris cette histoire, vous êtes capable de la garder, vous êtes capable de la conserver et surtout de la transmettre à d'autres sans vraiment déformation. Et elle est là en fait, on va dire, entre mille guillemets, la faiblesse de la transmission orale de l'histoire africaine. C'est que comme moi, l'auteur, donc Djibril Tasmir Niane, a dû en fait refaire en fait un voyage dans les terres
de ses ancêtres, donc surtout dans l'ancien empire mandingue, donc Afrique de l'Ouest, ça va être le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. Et il va aller voir en fait beaucoup d'enfants de griots de ce temps-là, donc de même famille. Comme vous le savez, ça se transmet de génération en génération. Et il va lui demander en fait surtout de leur raconter cette histoire. Donc cette histoire qui est orale, il a décidé de l'écrire. De l'écrire pourquoi ? Pour la transmettre tout simplement aux personnes comme vous ou comme moi qui n'ont pas vraiment eu accès à son histoire, de pouvoir en fait l'écouter et l'apprendre à travers le monde entier. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'écrire ce livre qui est certes pour moi un petit peu trop court. Contrairement, on va dire, à un film qui a vraiment beaucoup de matière, ou bien sinon un livre d'histoire. Là, c'est un livre qui se lit mais extrêmement vite. Je l'ai lu, on va dire, à peu près en 2 heures. Donc, il vaut quand même le coup d'être lu, mais un petit peu court pour moi. Donc Tasmirnian a fait quelque chose qui est grandiose pour nous, pour nos enfants, pour des générations comme la mienne, ou bien même pour nos parents qui n'ont pas vraiment eu la chance d'avoir plus de détails sur leur histoire et qui ont juste en fait entendu des petits morceaux d'histoire à travers leurs grands-parents, leurs parents, mais on veut des preuves, on veut quelque chose d'écrit et on veut avoir la légitimité de dire voilà mon histoire, je suis fière d'être ce que je suis et les seuls empereurs qui existent ne sont pas que Napoléon, certes, qui a été un des plus grands conquérants de l'histoire, mais Soundiata Keïta, que vous le vouliez ou non, est un des plus grands conquérants de l'histoire également. Et on n'en entend vraiment pas beaucoup parler. Et pour plein de personnes comme moi, ou bien comme juste d'autres personnes qui sont intéressées par l'histoire de l'Afrique, je pense que ça vaut le coup quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Après, à mon avis, ça va pas être le livre où vous allez pouvoir recueillir vraiment des connaissances vraiment très solides. Mais le deuxième livre que je vous recommanderai, et je vous en parlerai dans une autre émission, c'est le Rhinocéros d'or qui relate un peu tous les grands empires africains, donc au-delà de l'empire mandingue. Et vous verrez qu'en fait, notre histoire est vraiment plus riche que ce qu'on le pense. Il y a également quelque chose que je trouve absolument regrettable dans le livre de Monsieur Djibril, c'est que pour moi, la manière d'écrire est un petit peu infantile. Après, est-ce que c'est pour s'adresser à un public qui est plus jeune et du coup retranscrire l'information un peu plus facilement? Il faudrait que je fasse des recherches pour ça et je vous invite du coup à regarder le prochain épisode où nous allons vraiment aller plus loin dans cette réflexion et comment en fait, dans quelles conditions Monsieur Djibril a voulu écrire son livre. Et pourquoi pas poser la question à un griot et lui demander aujourd'hui quelle est la différence entre cette transmission d'histoire aujourd'hui et la transmission d'histoire qu'on a eue il y a pas mal de siècles maintenant. Donc à mon avis, cette transmission-là doit être à l'image du XXIe siècle. C'est-à-dire que la diaspora soninké, la diaspora africaine, la diaspora malienne ou appelez-la comme vous voulez, elle est dispersée au monde entier. Vous allez en trouver aux États-Unis, vous allez en trouver en France, vous allez en trouver en Chine, donc vraiment partout. Et comment en fait transmettre cette information-là partout dans le monde? Il faut changer les techniques. Les techniques, ça va être à travers des livres comme celui-ci, donc comme le livre de Soundiata Keïta, comme le livre du Rhinocéros d'or, à travers des forums. Donc si vous avez remarqué, on a de plus en plus de blogs, de plus en plus en fait de forums, on va dire communautaires, où on va pouvoir se retrouver tous ensemble en tant que communauté et transmettre en fait nos valeurs, peu importe on va dire les limites géographiques. Donc les techniques changent et la manière de transmettre ces informations-là doit changer aussi. Donc prochainement, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces empires-là, où vous en doutez bien, il n'y a pas que l'empire mandingue qui a existé, il y a aussi l'empire soninké, il y a également eu les grands empires en Égypte ancienne qui également étaient un peuple nègre, donc un peuple noir, donc d'Afrique noire, et nous allons vraiment essayer de se poser la question pourquoi cette histoire en fait a été arrêtée à partir de tout ce qui est esclavagisme et tout ce qui était quand on était dans le temps en tout cas de l'indépendance. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas en tout cas les outils où il est très difficile d'accéder à ces informations-là. Donc je vous invite à regarder le prochain épisode avec moi et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra peut-être y répondre ensemble. À la prochaine!